Quelles sont tes racines et tes fondations? Mes racines familiales. Donc du côté de mon père, on est espagnol, et du côté de ma mère, français. Depuis 4 générations, du côté de mon père, on est ancré à 7. Bon après, bon, Garcia veut qu'on s'est étalé un peu de partout. Mais du côté de ma mère, on est du côté de ma mère, français et catalan. Donc, euh, donc ça fait un joli mélange tout ça. Peut-être le plus beau des mélanges, on va dire. Un peu de chauvinisme. Est-ce que tu peux préciser la région espagnole de ton père et la région catalane de ta mère? Alors, la région espagnole de mon père, je pourrais pas vous dire parce que c'est très vaste. De ma mère, on est plutôt du côté Pyrénées-Oriental. Euh, Morias et compagnie là-bas, donc ils sont tous là-bas. Petit côté catalan qu'on connaît très bien, très chauvin, très sûr d'eux, très fier d'eux. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire de tes parents? Mon père est quelqu'un de très droit, quelqu'un de très axé sur le respect, sur le partage. Il nous a beaucoup éduqués dans tout ça, quoi, surtout dans le respect. Respect envers la famille, envers les autres, parce que c'est quand même primordial aujourd'hui on le voit, si on n'a pas de respect, on ne peut pas non plus en recevoir. Euh, il est issu d'une famille, on va dire, pauvre. Il a vécu pas sans rien, mais avec peu. Et c'est ce qui lui a permis aujourd'hui de nous apprendre à se contenter de peu pour être heureux. Donc voilà, toujours ce côté, on veut quelque chose, on le travaille. Euh, on ne doit jamais manquer de respect, très important. Et puis c'est un homme de parole, voilà, donc il dit quelque chose, il le fait. Et ça, pareil, il nous a inculqué ça. On dit quelque chose, on le fait, on y va. Et puis tant pis si ça marche pas, tant pis si on ne peut pas le faire, mais on aura essayé. Voilà. Puis ma mère a eu une vie très difficile. Elle a perdu sa maman très jeune aussi, euh, son papa très jeune aussi. Euh, j'ai eu la chance de connaître que mon grand-père, donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué pour elle. Et puis c'est euh, c'est une femme qui est tombée dans l'alcoolisme, quoi. Donc ça a été un peu compliqué à vivre au quotidien, jusqu'au divorce de mes parents, où on a eu une période très conflictuelle, elle et moi. On a passé 7 ans sans se parler, donc ça a été très compliqué. C'était surtout moi qui le voulais, mais voilà, ça a toujours été quelqu'un qui était très peu sûr d'elle, très perdu. Elle n'aimait pas la vie, par contre. Elle n'aimait pas la vie. C'est ce qui l'a poussé aussi à, à tomber dans cette maladie, hein. Donc elle est partie très jeune, à 47 ans. Il y a- Elle avait un grand cœur, elle nous aimait beaucoup, mais voilà, elle a eu ce côté sombre qui l'a emporté, malgré tout ce qu'on a pu lui donner, tout ce qu'on a pu faire pour elle. C'était, euh, C'était une belle personne. Au fond d'elle, c'était une très belle personne, mais meurtrie. Voilà, meurtrie. Qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier? Enfin, qu'est-ce qu'ils font? Parce que ton père était encore en activité, comme métier. Mon père est électricien en bâtiment, donc c'est aussi pour ça que je suis dans le bâtiment. Ça fait depuis tout jeune, depuis l'âge de 14 ans qu'il a pu commencer l'apprentissage. Il est électricien, donc c'est une carrière à long terme, 56 ans aujourd'hui, donc c'est quand même une belle carrière. Et puis ma mère était agent d'entretien, travaillait régulièrement à la mairie de Balaruc. Euh, c'était, euh, C'était un peu ce qui lui faisait du bien, parce que voyait quand même ses amis d'enfance avec qui elle travaillait, parce que Balaruc c'est un très petit village. Et donc voilà, c'est toujours très peu travaillé, parce que c'est rapidement arrêté à cause de ces problèmes-là. Mais bon. Qu'est-ce que tu as appris de tes parents? J'ai appris beaucoup de choses de mes parents. J'ai appris que malgré les difficultés de la vie qu'on peut avoir dans un couple ou autre, on va pas dire à cause des enfants parce que c'est indépendant des enfants, mais des maladies qu'il peut y avoir autour, euh, quand on est deux, on peut faire énormément de choses. Ça, j'ai appris. Quand on est deux sur la même longueur d'onde, on peut faire énormément de choses. En fait, rien ne peut nous arrêter. Mais il faut être vraiment sur la bonne longueur d'onde, ensemble, quoi. Voilà, c'est ça, ensemble. Ils se sont souvent battus par la maladie de ma mère déjà.
ils n'ont pas hésité à prendre des risques, à déménager, à tout quitter du petit confort pour aller s'installer dans un endroit où on connaissait très peu. On connaissait quasiment personne. Ils n'ont pas hésité à repartir à zéro avec déjà 3 enfants. Donc c'est quand même ce côté sortir de sa zone de confort. Ils m'ont beaucoup appris ça, quoi. Ouais. Ça, ils me l'ont beaucoup appris. Puis voilà, c'est toujours dans les gènes de la famille, toujours sortir, mais voilà, ne pas se contenter de ce qu'on a, aller voir ailleurs, aller voir ce qu'on peut faire. Et puis si on voit que ça marche pas d'un côté, aller voir si de l'autre côté ça peut le faire, quoi. Ils m'ont beaucoup appris ça. J'ai beaucoup tiré de ça de mes parents, ouais. Ouais, ouais. Ils se sont beaucoup battus contre la maladie de ma mère. Contre la maladie parce que même si elle ne le voulait pas, c'est surtout sur la fin qu'elle ne le voulait plus, parce que c'était devenu un fardeau pour elle, mais tout le long, jusqu'à leur séparation, ils se sont battus dans le même sens, on va dire, où elle acceptait quand même de faire des cures de désintoxication, où elle acceptait d'aller voir des psychologues, d'aller de rencontrer d'autres personnes qui étaient dans le même cas. Donc, ils se sont battus dans ce sens, où ils allaient quand même dans le même sens, où ils voulaient réussir à sauter, à franchir le pas, on va dire. Donc, quand mon père avait décidé de créer son entreprise dans l'Aveyron, ma mère l'avait suivi au début, et puis, bon, voilà, comme toute personne malade, rapidement on est rattrapé par les vieux démons, et puis rapidement on revient en arrière. Donc, ils sont quand même, voilà, ils ont quand même fait énormément de choses ensemble pour sortir de tout ça, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Quel enfant tu étais? J'étais très introverti, très très introverti jusqu'à il y a pas longtemps. Euh, j'aimais j'aimais beaucoup sortir, comme aujourd'hui d'ailleurs, beaucoup sortir, beaucoup prendre l'air. Mais j'étais, oui, quelqu'un de ouais, très réservé, même si beaucoup me disaient, mais ça se voyait pas, je parlais pas beaucoup aux gens, j'avais très peur de l'approche des gens, j'avais très peur du jugement des gens, je gardais toutes mes émotions, je gardais tous mes sentiments, euh, peut-être dû aussi à ce qui se passait au sein de la famille, ça m'a un peu freiné, un peu bloqué, mais j'ai eu la chance d'avoir fait de super rencontres, d'avoir des super amis maintenant, qui sont encore mes amis, et des gens que j'ai rencontrés au fur et à mesure du temps qui m'ont permis de sortir un peu de tout ça, quoi. Mais très, ouais, l'enfant très, très rêveur, très très rêveur. Je rêvais de beaucoup de choses qui, bon, ben voilà, comme la plupart des gens ne sont pas réalisées, mais j'ai rêvé d'être footballeur. J'avais l'opportunité et je ne l'ai pas saisie pour plein de raisons. D'abord, le divorce de mes parents qui tombait à ce moment-là, le manque d'argent à la maison, et puis moi j'étais dans la période un peu rebelle où, euh, où, euh, où j'envoyais tout en l'air, tout envoyé en l'air. Donc voilà, des rêves qui n'ont jamais abouti, mais qui m'a jamais, ça m'a jamais dérangé, ça m'a jamais empêché d'avancer, quoi. Voilà, d'un enfant introverti, très réservé, très timide, euh, petit à petit, avec le temps et avec les rencontres que j'ai pu faire, le partage, je suis devenu quelqu'un de moins réservé, même si je suis toujours un peu, moins rêveur, plus ancré quand même. Mais ça, je pense que c'est tout le monde. Avec le temps, on s'ancre plus dans la terre, on est plus dans la réalité. Et c'est tout à fait normal, sinon on serait un peu embêté quand même. Est-ce que tu avais d'autres rêves quand tu étais enfant? Oui, comme beaucoup, je pense que je voulais aller dans l'espace. C'est quelque chose qui a toujours fasciné, je pense, énormément d'enfants. Aller dans l'espace, c'était voir un peu ce que c'était là-haut, voir les étoiles, alors que maintenant on sait ce que c'est une étoile. Donc ouais, j'avais ce rêve-là, aller dans l'espace. Euh, donc un rêve qui ne deviendra jamais réalité, parce que bon, c'est pas possible. C'est pas possible. Aller dans l'espace, être footballeur, faire le tour du monde, mais ça c'est toujours réalisable. Et puis c'est quand même un projet que j'ai en tête, donc peu importe l'âge à laquelle je pourrais faire ça, je le ferai, quoi. Quels sont tes rapports avec ta fratrie? On est très proches, on est très très proches. Euh, c'est mes parents qui nous l'ont inculqué, parce que ma mère a 2 sœurs, hein, mon père a 2 frères, et moi j'ai un petit frère et une petite sœur.
Donc c'est vrai, on est très très proches, même si parfois avec ma petite sœur, elle a 25 ans, donc c'est très, très conflictuel parce que j'ai déjà vécu certaines choses et je ne veux pas qu'elle reproduise les mêmes erreurs, même si ça fait avancer. Euh, Parfois, ce sont des erreurs qu'on peut éviter et qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Donc j'essaye aussi de lui apprendre. C'est très conflictuel, mais on s'aime énormément. Mon petit frère, voilà, on est un peu ses modèles parce que bon, voilà, c'est la grande sœur, le grand frère. Donc il prend exemple. On est très très proches. On partage énormément de choses ensemble. Euh, je pense que c'est comme ça qu'on devrait tous être euh, dans une fratrie, mais aussi en dehors. On devrait tous être très proches, très partager, apprendre, apprendre des autres, apprendre à quelqu'un aussi. Et c'est ce que l'on fait régulièrement en famille, on se retrouve régulièrement. Donc on est très 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 proches, très soudés. Donc tu es l'aîné. Je suis aîné. Donc ton rôle de l'aîné, comment tu l'as vécu? Je l'ai bien vécu, très bien vécu, jusqu'au divorce de mes parents. On s'est retrouvé un peu embêté parce que mon père n'avait pas de travail à ce moment-là. On vivait dans un appartement où il n'y avait pas de chauffage d'hiver. On se levait le matin, des fois il faisait très froid dedans. Donc voilà le rôle de l'aîné, donc de protéger le frère et la sœur, de toujours les rassurer. C'était très compliqué à cette époque-là parce que je ne savais pas comment faire. J'étais moi-même qu'un jeune homme, quoi, donc je ne savais pas comment il fallait faire. Donc voilà, on a appris avec le temps et puis c'est devenu très compliqué au moment où il fallait annoncer le décès de, de maman, quoi. Donc là, c'était vraiment très très compliqué parce que c'était pas à mon père de le faire parce que parce que déjà il s'en sentait pas capable à ce moment-là. C'est quand même ses enfants. On détruit une partie de la vie des enfants en annonçant ça, donc c'était très compliqué pour lui. Et donc bah voilà, le rôle de l'aîné, c'est aussi d'assumer les responsabilités, c'est de leur apprendre, de leur dire les mauvaises nouvelles. Et c'est ce qui s'est passé, ça a été un moment très compliqué de le vivre là. À ce moment-là, j'aurais préféré ne pas être l'aîné par exemple. Voilà. J'aurais préféré être peut-être pas le dernier, j'aurais préféré ne pas être à leur place du tout d'ailleurs, mais peut-être être un élément extérieur, parce que ça a été très très compliqué. C'est quelque chose qui m'a énormément touché, énormément affecté, et j'ai mis très longtemps à m'en remettre. J'ai mis très très longtemps à m'en remettre. J'ai passé un an, une grosse année à ne pas voir ce qui s'était passé, à ne pas le comprendre, parce que je protégeais justement mon frère et ma soeur. Toute la documentation qu'il fallait faire, c'était très compliqué de les protéger, de gérer à côté tout ce qui est paperasse, euh, de gérer sa vie de couple aussi que j'avais à ce moment-là, le travail. Et donc c'est vrai que ça a été les protéger à ce moment-là, ça a été très compliqué parce qu'une fois que j'avais réglé la quasi-totalité des problèmes, je me suis retrouvé seul. Et c'est là que j'ai entamé ma descente aux enfers pendant quelques mois, quoi. Parce que justement j'avais tellement protégé, j'avais tellement tout fait pour qu'ils puissent eux passer le cap que je n'avais pas fait ce qu'il fallait, quoi. C'est sûrement le rôle de l'aîné aussi, c'est sûrement ça, assumer les responsabilités et ça a été très très compliqué. Sinon depuis que je suis grand frère, c'est un plaisir incroyable de voir grandir son frère et sa soeur et de les voir faire des bêtises, parce que ça fait partie du jeu aussi, et de les voir réussir, c'est incroyable, quoi. C'est génial. Est-ce que tu peux nous raconter un souvenir particulier qui t'aurait marqué de ton enfance? Ah, peut-être notre premier week-end au ski. Ouais, quand on a découvert la neige en famille, c'était l'âge de comprendre, hein, parce que j'étais allé petit, mais voilà, mon premier souvenir du ski en famille, ouais, c'était beau, ouais. C'était vraiment chouette. C'était au Montégoal et je me sais plus trop bien l'âge que j'avais. Ma petite sœur, oui, je devais avoir 8 ans, parce qu'elle devait avoir 3-4 ans, elle devait avoir. Ouais, c'était un moment génial. C'était vraiment un bon souvenir. Après, il y en a plein, hein, il y en a plein, mais ce souvenir, il était fort. Le souvenir de mon frère, hein, la naissance de mon frère à la maison, ça c'était encore. Oui, c'est quelque chose de très fort aussi en fait. J'avais 11 ans, c'est vrai que ça fait bizarre de voir la maman accoucher à la maison. C'est particulier. On n'a pas participé à l'accouchement, on l'a pas vu, mais voilà, l'accoucher à la maison, ça c'était un chouette souvenir, ça aussi. Ouais. Et c'était une surprise l'accouchement à la maison ou c'était volontaire? Non, non, c'était une surprise, elle ne s'y attendait pas du tout. D'ailleurs, on nous avait réveillés dans la nuit avec mon père, on nous avait amené chez la voisine parce que mon père devait l'amener à l'hôpital.
Et elle s'est rendue compte qu'elle pouvait pas aller jusque-là. Donc voilà, mon père, le temps qu'il a ramené les deux voisines. Et puis voilà, ils ont accouché mon petit frère à trois à la maison. Parce que les pompiers n'étaient pas arrivés, quand mon petit frère était déjà là. C'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Durant ta scolarité, quel élève tu étais? Dissipé. Très dissipé. J'écoutais pas beaucoup en classe. Euh, Parce que c'était pas ce que j'attendais en fait de l'école. Moi j'attendais plutôt le côté apprentissage, épanouissement, où on nous apprend vraiment des choses. Puis j'ai découvert qu'à l'école c'était beaucoup de par cœur. Et ça j'aimais pas du tout. J'ai pas du tout aimé ce côté très protocolaire, très voilà, les programmes c'est toujours les mêmes chaque année, année après année. Il y a très petit j'ai vu que c'était pas ce qui me plaisait. Voilà, je suis plutôt voilà apprendre pour apprendre à un enfant, il faut pas le mettre derrière un cahier ou derrière un livre et lui dire ouais, tu vas apprendre ça par cœur. J'ai toujours eu ce problème à l'école. Et puis bon, voilà, quand on est petit, il y a les copains, il y a le foot, il y a tous les jeux à côté. On préfère être à la récréation qu'être assis en classe à attendre. Très dissipé, ouais, très dissipé. Après, j'étais pas, j'étais pas le méchant élève qui était très méchant avec les autres. Au contraire, j'avais beaucoup de copains, beaucoup de copines. Mais voilà, la classe pour moi, c'était le repos pour pouvoir être en forme à la récréation. C'était ma scolarité, ça, ouais. Et jusqu'où tu es allé? Je suis allé jusqu'en bac pro. Bac pro plomberie. Ça m'a pas du tout plu. Alors pas du tout. J'y suis allé parce que sorti de troisième, il fallait faire quelque chose. Et comme beaucoup, on m'a dit mais va là-dedans, ça va parler d'énergie renouvelable, c'est le futur. J'ai dit bon ben allons-y. Mon père est du bâtiment donc m'a un peu préparé, il m'avait dit voilà le bâtiment c'est ça. J'ai dit ok pourquoi pas. J'y suis rentré puis j'ai découvert le lycée et une partie de la liberté. Donc très très rapidement j'ai vu que ça me plaisait pas. Donc pendant 3 ans, on va dire que j'ai passé 3 ans de vacances. Passé 3 ans en vacances, ouais. 3 ans en vacances à me découvrir, à apprendre, parce que j'ai appris aussi de moi, être interne à 150 km de chez soi, rencontrer de nouvelles personnes, connaître personne, donc rencontrer une nouvelle ville, euh, avoir ses premières copines. Voilà, tout ça, ça a été 3 ans de bac, 3 ans de vacances, mais 3 ans d'apprentissage en fait. Ouais. Et puis suite à ça, comme j'ai pas eu le bac, il fallait faire quelque chose quand même. Et comme la climatisation me plaisait, ben, j'ai dit ben, je vais faire un CAP. Je repars à zéro, je vais voir un peu ce que ça dit. Donc je suis parti en CAP, et puis donc CAP froid clim, obtenu avec la meilleure note de la région. Le BP froid clim pareil. Et puis je dis ben, on va continuer, on va faire une mention complémentaire énergie renouvelable. Pourquoi pas, obtenu aussi, puis après je dis ben, allez on va travailler.